Notre métier consiste à assister les personnes susceptibles de modifier des espaces. Historiquement, comme encore aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'acousticien intervient principalement dans les lieux de spectacle et d'écoute, comme ici au théâtre du Châtelet. L'action des acousticiens s'est ensuite considérablement élargie à l'ensemble des activités humaines qui toutes ont en fait des contraintes acoustiques et des caractéristiques acoustiques. Dormir, faire la fête, travailler, méditer, faire du sport, faire de la musique. L'acousticien est avant tout un scientifique, un physicien, qui doit comprendre les mécanismes liés à la source sonore et surtout à la propagation des sons. Mais il doit également prendre en compte de très nombreuses autres dimensions, comme la physiologie de l'oreille humaine, la psychologie, individuelle voire collective, les aspects culturels qui peuvent évoluer dans le temps relativement rapidement, et parfois même les aspects politiques. La réglementation acoustique se précise dans tous les domaines. Et également, chaque lieu a d'autres caractéristiques de plus en plus techniques et de plus en plus précises. Donc nous demandons à nos acousticiens de rester polyvalents. Et pour ce faire, ils doivent partager de manière très concernée leurs expériences les uns avec les autres. Les valeurs que nous essayons de transmettre au travers de nos études sont de trois types. Premièrement, nous devons conserver notre qualité scientifique et technique, ce qui est difficile parce qu'on utilise des logiciels de plus en plus conviviaux et sympathiques qui nous incitent à une certaine paresse intellectuelle. Pour maintenir ce niveau de qualité scientifique, nous avons mis en place une politique de recherche et de développement tout à fait dynamique. Ensuite, nous effectuons toujours un travail sur mesure, adapté à chacune des situations, un peu comme un architecte qui construit toujours un bâtiment différent à chaque fois qu'il en dessine un. Enfin, nous considérons que notre travail porte principalement sur les notions de confort, de bien-être, d'intimité, d'harmonie, de qualité de vie. Ce sont des notions qui sont très importantes parce que la réglementation nous amène à traiter des aspects uniquement techniques. Dans ce sens, l'approche développement durable est tout à fait adaptée à l'acoustique. En effet, on peut dire qu'un bâtiment est durable si et seulement si son acoustique ou même son identité acoustique est vraiment adaptée à l'activité qu'on y pratique.